Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de Vincent, le chien terriblement jaune. Vincent est un chien grincheux à cause de sa couleur, mais il a aussi un très beau rêve. C'est un rêve poétique, magnifique. Écoutez l'histoire pour découvrir son rêve. Il existe dans le monde une foule de choses de couleur jaune, comme les jonquilles, le maillot de Tour de France, le carton dans les matchs de foot et Vincent. Vincent est très jaune, et même très très jaune. C'est un chien terriblement jaune. Vincent n'a pas l'air content. Il n'a vraiment pas l'air content. Il grogne entre ses dents et donne des coups de pied dans sa balle, dans son écueil à lait, dans son plat à croquettes ou dans le fourneau sur lequel cuit le potage. Il donne des coups de pied dans les chaises, dans ses jouets, dans les fleurs de pissenlit qui poussent au fond du jardin. S'il le pouvait, il donnerait des coups de pied dans la lune. Vincent n'aime pas une foule de choses. Il n'aime pas les grosses mouches. En été, elles arrivent dans la cuisine, elles se balancent sur les rayons du soleil, elles tournent dans tous les sens comme des folles. Bzz, bzz. Elles se jettent contre les vitres. Bzz, poc. Elles ne se font même pas mal. Et elles recommencent à filer dans tous les sens. Zzz. Il n'aime pas la salade de nouilles, il n'aime pas la limonade qui pétille et fait claquer des bulles dans ses moustaches. Les moustaches de Vincent sont très sensibles. Vincent n'aime pas les jeux télévisés avec tous ces gens qui viennent là pour tourner des roues ou frapper à grands coups de pomme sur des champignons colorés et qui hurlent quand ils gagnent des sous et qui hurlent aussi quand ils n'en gagnent pas. Vincent se dit qu'on pourrait très bien hurler pour d'autres raisons, quand la télévision montre les jeux de la guerre, par exemple. Mais non, les gens hurlent pour des jeux de sous, des jeux remplis de roues qui tournent et de champignons qu'on frappe. Ils hurlent aussi quand une équipe de foot gagne un match. C'est bizarre, se dit Vincent. Vincent n'aime pas les odeurs qui puent. Tous ces désodorisants qui enlèvent les odeurs normales. Il a horreur de ces petits diffuseurs qu'on accroche à l'intérieur des voitures. Pouah! Ça lui donne mal au cœur et il n'ose même plus bouger. Il a peur de vomir. Berpouah! Vincent n'aime pas les miettes de thon à l'huile. Quand il s'endort après en avoir mangé, il fait un cauchemar très désagréable. Vincent est allongé sur le dos, attaché à des pieux avec des cordes. Il ne peut plus faire un geste, ce sont les miettes de thon à l'huile qui l'ont fait prisonnier. Il leur demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça. Rien du tout, répondent les miettes de thon à l'huile. Et lui grimpent sur le ventre pour ensuite lui sauter dans la bouche. Il est bien obligé de les avaler l'une après l'autre. Ça fait des bruits, gloup ou glarp ou gnep. Qu'est-ce que j'ai fait de mal demande-t-il entre deux bouchées. Rien du tout, répondent les miettes du thon à l'huile en sautant dans sa bouche. Et le ventre de Vincent gonfle, gonfle. Oh, c'est un cauchemar très désagréable. Vincent n'aime pas l'oncle Raoul. L'oncle Raoul a tout fait, tout vu, il sait tout, il donne son avis sur tout,
Et si ça ne tenait qu'à lui, comme il dit, la terre tournerait un peu mieux. L'oncle Raoul raconte à Vincent comment c'était quand il était militaire à l'autre bout du monde et comment il s'y prenait pour que ça marche droit. Tout en racontant, il lui donne des petites tapes sur la tête et lui crachote dans les oreilles. C'est probablement à cause de l'oncle Raoul que Vincent n'aime pas marcher droit. Quelquefois, des gens s'arrêtent devant Vincent et ils font des remarques. « Voici un chien terriblement jaune, vous ne trouvez pas ? Il est bien trop jaune pour un chien. » Personne ne leur a rien demandé pourtant, mais ça ne les empêche pas de donner leur avis. Ces gens-là n'apprécieraient pas du tout qu'on critique la couleur de leurs chaussettes. Ils s'exclament sur un ton effarouché. « Voici un chien terriblement jaune, non ? Comme si c'était un crime d'être jaune. » Et Vincent n'aime pas ça. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous simplement à sa place une seconde. Mais il arrive néanmoins que Vincent soit content, car il y a tout de même 2 ou 3 choses qu'il aime. Par exemple, les canards. C'est un vrai bonheur pour Vincent, chien terriblement jaune, quand les canards frappent à sa porte et viennent lui rendre visite. Alors il fait beau, même s'il pleut. Les canards sont d'aimables lurons, comme on n'en fait plus guère. Ils chantent et dansent au son de la guitare autour d'un feu qui lance ses étincelles jusqu'aux étoiles. Vincent porte un faux bec de carton et s'attache à la queue le panache d'un plumeau. Il est méconnaissable. Quand il se met à chanter, lui aussi, on le prendrait pour un véritable canard. Ils chantent tous plus faux les uns que les autres, mais à tue-tête. C'est ce qui s'appelle s'en donner à cœur joie. À ces moments-là, Vincent est certain que personne ne viendra lui crier sous le nez « Voici un chien terriblement jaune !» Et ça, c'est totalement fantastique. Alors, parce qu'il se sent bien avec ses amis, Vincent leur a fait part d'un secret. Il gardera toujours le souvenir heureux de ce jour où il s'est confié au canard. C'était pendant un court moment de répit entre 2 chansons braillées sous les étoiles. Il se souviendra toujours de cet instant où il a partagé un espoir qu'il avait en tête depuis déjà bien longtemps. Il n'en avait jamais rien dit à personne auparavant. C'était une petite idée, une petite intention, roulée en boule au fond de ses pensées, comme un poussin sous l'aile de sa poule, en permanence. Une volonté discrète mais présente toujours, même quand Vincent n'a pas l'air content. Et peut-être surtout dans ces instants-là, quand il grogne entre ses dents, quand il donne des coups de pied dans les objets sur son chemin, quand il s'énerve contre les bzzz des grosses mouches, quand il peste contre les jeux télévisés, quand les boissons gazeuses font éclater leurs bulles dans ses moustaches, quand il a la nausée à cause des désodorisants et de leur mauvaise haleine parfumée à la prune, quand il fait le cauchemar des miettes de thon. Le secret que Vincent a confié à ses amis est le suivant. Un jour, il sera peintre et fera voir aux gens les mondes en jaune. En jaune, en jaune, en jaune, en jaune. En jaune, le monde sera très joli, dit Vincent. Les arbres, le ciel, les fleurs et tout. Souvent, depuis le jour où, pour la première fois, Vincent a confié son secret au canard, il leur raconte comment sera le monde en jaune et en couleur. Il sait très bien raconter.
C'est une idée qui leur plaît bien. Ils écoutent et applaudissent, et puis ils attendent avec impatience ce moment annoncé. Ce n'est donc pas la fin. J'espère que cette histoire vous a bien plu. Quelle est votre couleur préférée? À bientôt. Au revoir.